Pour le bâtiment X-Pole de Schneider Electric à Grenoble, nous avons voulu le plus haut niveau de performance possible. Performance énergétique, performance d'occupation, productivité des collaborateurs. Et donc pour atteindre ce niveau d'exigence très élevé, plusieurs moyens ont été demandés aux concepteurs et aux constructeurs. Entre autres, le label environnemental LEED sur lequel nous avons demandé d'atteindre au-delà des 100 points, sachant que le plus haut niveau de label Platinum est à 80 points. Un deuxième moyen est la maquette numérique. Pourquoi la maquette numérique? Pour trois raisons. D'abord, pour atteindre ces exigences, on doit avoir une approche systémique de l'énergie et du fonctionnement du bâtiment. Et donc l'outil maquette numérique aide à la relation entre ces différents acteurs. La deuxième raison, c'est qu'en matière de performance énergétique, tout geste, toute action a une importance. Et donc, nous avions demandé que la simulation énergétique fasse partie du projet dès la phase avant-projet sommaire. Enfin, la troisième raison, et probablement la principale, c'est en exploitation, nous avons besoin du jumeau numérique du vrai bâtiment pour dessus illustrer tous les éléments de contrôle, commande, de monitoring qui seront à la main du propriétaire, de l'exploitant, de la direction de site pour atteindre les niveaux de performance du bâtiment. À titre d'illustration, on peut citer par exemple maintenant les nouveaux capteurs d'occupation qui permettent de donner dans les salles de réunion ou dans les différents espaces le nombre d'occupants en temps réel. La maquette numérique, d'abord, aurait été un support de rencontre, d'échange pour challenger le projet, le faire avancer, se comprendre et atteindre des objectifs qui sont absolument exceptionnels d'un point de vue énergétique, performantiel, mais aussi architecturaux. C'est-à-dire que si on prend pour exemple cet escalier continu qu'on a projeté pour le bâtiment pour la rencontre des collaborateurs, d'un point de vue spatial, c'est très allongé. Effectivement, les ambitions de demain, c'est à travers tous ces capteurs et à travers la maquette numérique, arriver à apporter le confort au plus près des personnes avec le moins de dépenses énergétiques possible. Et on imagine que dans 10, 20 ans peut-être, ça sera l'intelligence artificielle qui fera que ce bâtiment lui-même se comportera et s'adaptera au moindre mouvement des collaborateurs. Le projet X-Pole est le parfait exemple des usages du BIM et des maquettes numériques, mais surtout les technologies qui vont être associées dans les futures années. Les prochaines étapes seront forcément liées à l'exploitation de la data, l'exploitation des données. Comment faire vivre ces jumeaux numériques, comment faire vivre ces maquettes numériques avec les usages, avec les réelles consommations énergétiques, anticiper les conditions du lendemain, planifier, prévoir l'occupation des bureaux, des salles de réunion, la gestion de l'éclairage. On peut citer également la gestion des flux, la gestion des déplacements des personnels dans un bâtiment qui peut être d'une taille importante, ou des futurs visiteurs, ou également la partie sécurité. Faire des simulations, par exemple, d'évacuation, c'est effectivement des exemples assez probants de ce qu'on peut avoir sur un projet de bâtiment de cette taille-là.